m'appelle Gabrielle Macaire, je suis auteure, coach et conférencière. Pour ceux qui me connaissent, vous avez déjà eu l'occasion de me suivre et ceux qui ne me connaissent pas et qui me découvrent aujourd'hui, je vous souhaite la bienvenue. En nous, il y a toujours ce leader, cet aspect de nous qui va se réveiller à un moment donné de notre vie, qui va surprendre les gens, mais qui finalement va ouvrir une voie, ouvrir un espace, un autre monde, qui va nous permettre de découvrir autre chose, de nous donner le courage d'aller vers ce qu'on aime. Elliot, on va te présenter. Tu es musicien et tu fais de la production en studio aussi. Ah, j'ai eu le plaisir de te découvrir et tu fais une musique qui est fabuleuse. Moi, ça m'a parlé, je t'avais dit, ça transcende l'âme. On rentre dans un espace de création fantastique. Je suis à l'île de la Réunion. Elliot, toi, tu es à Grenoble. Donc, oui, parle-nous un petit peu de ce que tu fais parce que tu as une spécialité qui s'appelle le héros, qui est une musique donc orientale comme un violon. Mais à côté de ça, tu composes aussi donc de la musique pour les musiciens et tu donnes aussi des cours et tu as un studio. Parle-nous un petit peu de comment ça t'est venu, parce que d'après ce que j'ai compris, donc tu es le seul dans ta famille, tu fais ça depuis que tu es tout petit. Donc de comment ça t'est venu, comment tu as positionné ça dans ta vie ou imposé ça ou pas? Est-ce que tout le monde était d'accord que tu le fasses? En général, c'est pas évident d'être artiste, mais là, bon, tu as fait ton chemin. Oui, alors ça va être une longue histoire, bien sûr, mais moi, la musique, ça m'est venu, ça a toujours été très naturel. Et ça a été progressivement la seule chose sur laquelle j'ai accordé de l'intérêt, et donc sur la seule chose sur laquelle je réussissais à investir du temps et entre guillemets à être compétitif, enfin à pouvoir en faire un métier, pouvoir en faire quelque chose. C'est la musique. J'avais pris quelques cours quand j'étais tout jeune, quand j'avais entre 7 et 10 ans, quelques cours basiques, et en fait j'avais arrêté. Bon, je me souviens plus vraiment pourquoi, mais j'ai repris très naturellement aux alentours de 15-16 ans, et de fil en aiguille, en arrivant vers mes 20 ans, on sort des études, en France, on sort du bac, et en fait, j'ai essayé de faire des études, par exemple, dans l'électrique, dans l'électronique et dans l'informatique. Mhm, En gros, j'ai essayé de me trouver, et à chaque fois, ça m'intéressait, mais mhm, il y avait pas cette obsession, j'arrivais pas à investir suffisamment de mon temps ou de mon attention. Et c'est finalement la musique, en fait, qui s'est imposée, vraiment comme une évidence. Et je m'en souviens encore, le déclic, ça a été quand j'étais en train de faire mes études, et je me suis rendu compte que j'avais une occasion à travers la production musicale, donc c'est le métier de ingénieur du son, travailler en studio. J'avais mhm, peut-être une chance de réussir à forcer un peu le destin, et venant d'une famille qui n'était pas dans la musique ou dans le business de la musique, réussir en fait à créer une place, un point d'entrée pour travailler dans la musique. Et donc c'est quand j'avais après 21 à 22 ans que il y a eu ce déclic. Mes parents m'ont énormément soutenu. Je leur ai dit, bah mhm, voilà, je vais me lancer dans mon propre studio, dans mon propre machin, et ma propre affaire en gros. Et je me suis professionnalisé en même pas 6 mois, quoi. C'est-à-dire en partant de presque rien. wow. J'étais tellement passionné par la musique Mhm. que j'ai lancé mon studio. J'étais tous les soirs dans les bars, dans les concerts, aller voir des groupes. Ok, venez travailler avec moi, on va faire de la musique ensemble, on va faire quelque chose. Ouais, super. Donc, voilà, ça s'est vraiment imposé. Et moi, en tout cas, ça a été la façon dont laquelle j'ai attaqué la musique, c'était naturel, imposé. Il y a pas vraiment eu de hasard. C'était la seule chose qui me convenait, dans laquelle je pouvais être performant. Mm. Je vais te couper un peu, c'est un peu ce que je disais. Pour moi, c'est un peu comme si tu étais le génie de la musique. C'est tout simple, c'est tout clair pour toi. Il y a comme ça des domaines dans notre vie où c'est simple et fluide. Moi, enfin, moi, j'ai mon domaine. Moi, c'est spécial. Moi, c'est l'ADN. Je vois l'ADN dans les gens. Puis je me dis, bah, tiens, c'est rigolo. C'est un peu comme des placards où on va télécharger les informations. Et ça me semble tellement logique. Et puis en même temps, c'est pas quelque chose dont tout le monde parle. Mais bon, c'est en train de se populariser. Ouais, c'est la musique. Il y a ce génie où tu comprends tout et ça sort tout seul. Et puis ça dépasse les auras parce que du coup, tu as posté sur YouTube et puis les gens ont aimé et t'ont suivi. Tu as pas mal d'abonnés qui te découvrent aussi. Et donc en 6 mois, ça ne m'étonne pas parce que du coup, c'est vraiment quand tu es connecté à ton essence, c'est les portes, elles s'ouvrent toutes seules. Donc en 6 mois, tu es professionnalisé et ensuite.
Qu'est-ce Eh que bien, ça a donné? je me suis professionnalisé au travers de la production de musique. Donc, en Oui. gros, je me suis mis à travailler, en fait. Alors, la musique, encore, alors c'est encore le cas aujourd'hui, mais c'est très naturel. Je me suis mis à travailler vraiment toutes les heures de la journée où j'étais éveillé. J'étais en train Hmm. d'enregistrer des musiciens, aller voir des musiciens. J'ai fait ça pendant, j'ai dû faire ça jusqu'à après mes 24 ans, quelque chose comme ça. Mhm. À 24 ans, 25 ans. Et en fait, aux alentours de mes 25 ans, il s'est passé deux choses. Il y a eu le début de la pandémie du Covid, Oui. c'était il y a 2 ans, qui du coup a concrètement mis un panneau d'arrêt au business de la musique. Donc, en gros, Ah oui. il y avait plus de groupe, etc. Et au même moment, j'ai eu une chance exceptionnelle. La chaîne YouTube où je commençais à jouer un petit peu au Haru, ça a Mhm. pris un petit peu une sorte d'envol à ce moment-là. Et c'est à Mhm. ce moment-là que j'ai eu un second déclic où je me suis dit, OK, là maintenant tu sais produire, tu as fait tes premières armes en production, je me suis développé comme ça. C'est peut-être le moment de se concentrer sur mes propres choses, et notamment cet instrument, le Haru, qui en fait avait beaucoup de succès Mhm. sur YouTube et en fait dans le monde occidental. Et donc voilà, j'ai eu ce second déclic, c'était dès tout début 2020 où j'ai commencé à lancer la chaîne. Et là du coup on est là 2 ans plus tard et en fait je suis maintenant reprofessionnalisé Mhm. par-dessus mon métier de producteur et maintenant je suis producteur mais je travaille que pour moi en gros, pour ma Mhm. chaîne YouTube et pour ce genre de choses. Et tu disais aussi, donc, tu fais ta musique, donc tu crées de la musique, hein, qui est la tienne, mais tu crées aussi de la musique pour les autres personnes, donc pour des musiciens, des chanteurs, pour qui exactement? Eh bien enfin quand je crée de la musique pour les autres, ça peut vraiment être il n'y a pas vraiment de limite. C'est-à-dire que j'ai vraiment eu des cas très 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 divers, rien qu'au cours de la dernière année ou au cours des 2 derniers mois. Alors la seule chose qui est importante pour moi, c'est que je, je prends uniquement des projets quand c'est extérieur. Je les prends uniquement. Il y a beaucoup de conditions. En gros, il faut que ce soit quelque chose qui m'intéresse moi aussi, parce qu'en fait, je Mhm. veux être sûr que quand je le fais, je sois à mon intérêt maximum entre guillemets. Moi, c'est comme ça que je travaille beaucoup. Mhm. Je travaille beaucoup dans les choses que j'ai envie de faire et c'est comme ça que je réussis à performer. Absolument. Euh, et ça pourrait être n'importe quoi. Par exemple, les derniers projets, j'ai travaillé pour une boîte de jeux vidéo qui avait besoin Mhm. d'énormément de musique en peu de temps. C'était un Mhm. challenge, ça m'a intéressé, donc je l'ai pris. Waouh, super. Mais en ce moment, je travaille sur des morceaux. C'est pour des amis à moi Mhm. dont j'aime beaucoup la musique. Et en fait, ils ont besoin d'arrangements orchestraux, de Mhm. choses. Voilà, c'est très varié en fait. Ça dépend du projet. Mais je suis toujours très. J'aime bien recevoir, discuter, découvrir des nouveaux projets, voir si on peut collaborer ensemble. Euh, voilà. Il y avait quelque chose que je t'avais demandé, ce serait bien qu'on le partage, c'était l'espace de création, parce que nous avons tous besoin d'un espace de création. Et souvent, on nous dit, bah, si vous voulez créer, écrire un livre, si vous voulez faire quelque chose, mettez, ou même des fois pour faire du sport, pour se motiver, on écoute de la musique, et puis ça ouvre quelque chose, et puis là, ça lance. Et toi, pour créer de la musique, qu'est-ce que tu fais donc pour ouvrir ton espace de création et Alors, d'inspiration? c'est une méthode. Je qualifierais la méthode que j'utilise en ce moment. Moi, je la qualifierais de peut-être très rationnelle, très au travers de concrètement. Le problème est trop complexe. On peut pas, en gros, le théoriser. En gros, comment Hmm. créer un bon morceau? On peut pas le théoriser. Et du coup, ma stratégie, c'est en fait de lancer un peu une méthode qu'on appellerait de la force brute, brute force, Mhm. lancer beaucoup d'heures sur le problème et en Hmm. fait y arriver par la simple force du travail, quoi. Donc Hmm. ce que je fais quand je compose, c'est aussi un phénomène qui a une grosse inertie. Donc en gros, c'est pas quelque chose que je fais par exemple 2 heures un soir après avoir fait autre chose dans la journée. J'ai des périodes où en gros pendant plusieurs semaines, Hmm. tous les jours, je suis uniquement concentré sur cette tâche-là, c'est Hmm. de créer un nouveau morceau. Je suis enfermé dans mon studio qui est complètement insonorisé, etc. Et en fait, il y a une routine qui s'installe. On se réveille le matin, on écrit des choses, c'est pas super. On continue, il y a un petit coup d'inspiration, on suit l'inspiration, ça va Hmm. donner des choses, du, du matériau brut, comme si on avait extrait de l'esprit Hmm. du matériau brut. Et ensuite, Oui, comme si on venait avec un appareil pour affiner le sable ou des choses comme ça, comme si hmm. on venait affiner le produit
Et, euh, et en fait, au fur et à mesure, par élimination, on finit par extraire du coup les pépites qui sont mêlées à tout le bruit, on va dire, qu'on a dans le cerveau. Mm. Et voilà, mais c'est un processus qui est pour l'instant Ah est oui, assez intense et peu profond. théorisé, quoi. Ouais, mais c'est intense et profond. C'est un peu comme quand on veut créer sa vie. Tu sais, quand tu dis, OK, ma vie, elle est comme ça, mais j'aimerais qu'elle est dans un sens. Et il faut aller se concentrer sur ce qu'on veut. Pour mettre la Voilà. bonne émotion, c'est comme la musique, la bonne émotion sur ce qu'on veut, parce qu'on peut pas avancer avec de la frustration, il faut qu'on avance avec de la joie. Et c'est aller se poser comme ça et se dire, OK, je prends toutes les versions qui arrivent, donc toutes les pensées qui arrivent, toutes les idées qui arrivent, et puis je vais garder celles que je veux, et puis en gardant celles qu'on veut, on va pop, 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 les poser, puis là, on a comme une image, un scénario de nous, et puis là, on va C'est une bonne façon de le voir. Mm. Il y a ce phénomène parce que c'est vrai que c'est particulièrement difficile de savoir ce qu'on veut. Oui, Étonnamment, c'est dans la vie ou dans toutes les choses. Et il y a un peu ce phénomène-là. c'est On ça. a plein de choses, Mm. lesquelles parmi ces choses-là font sens, font le plus sens, lesquelles me font vraiment envie, en fait, me feront envie de manière pérenne, lesquelles Mm. vont être importantes pour moi. Et peut-être qu'un morceau, au final, c'est simplement un agrégat de choses qui pour toi sont importantes et Mm. du coup, bah, voilà, te représentent, entre guillemets, qui sont vraiment à toi, quoi. Mm. Et ce que tu dis est tellement vrai aussi, c'est que quand tu veux créer ou travailler, euh, on arrive à y passer du temps et suffisamment de passion quand on aime ça. Oui. C'est pour ça que certaines personnes se perdent un peu dans leur vie parce qu'elles ne font pas les choses là où elles les aiment. Elles les font pas donc avec le cœur. Elles vont faire des choses parce qu'il faut le faire. Et c'est vrai Oui. que c'est là que ça devient important lorsqu'on a découvert son génie ou son essence ou son talent ou son plus. C'est pourquoi on est là finalement. On donne du rêve aux autres à partir du moment où on se donne du rêve. Et quand on a Voilà, trouvé c'est ça, ça. voilà. Et quand on a trouvé ça, le temps qu'on va y passer, l'énergie qu'on va y passer, ce sera rien. Parce que le résultat qu'on aura obtenu sera tellement parfait qu'on n'aura pas besoin de plus d'efforts que ça pour aussi que les autres, ils le remarquent quelque part. Et c'est là qu'on, même si on passe du temps au début à poser, à créer tout ça en fonction de nous, une fois que c'est fait, quand ça sort, c'est comme l'univers qui sort, en fait. Toute cette phase de création qui sort, la musique qui sort, la vision de notre rêve qui sort. Et cette base, elle ne peut se faire que quand, comme tu disais, si on est passionné par ce qu'on fait. Ligne rouge, pour moi, c'est une ligne rouge de ma méthode, en tout cas, ma façon de voir les choses, c'est Mm, il faut que ce soit vraiment la chose dont on a envie. C'est quelque chose sur lequel je fais aussi extrêmement attention quand mm. je choisis des collaborateurs Oui. pour faire des concerts ou pour tourner des vidéos. Je prends vraiment soin de choisir des personnes. Quand je choisis des personnes, je fais vraiment attention à faire en sorte que ce soit ce que elles ont envie de faire. Est-ce qu'elles ont vraiment envie d'être là? Mm, Ou est-ce qu'elles mm, sont juste là parce que c'est du travail, qu'elles vont être payées, etc. mm. Et enfin, c'est Et, vraiment une bonne façon voilà, d'assurer que ben, les choses restent très compétitives, les gens mm, restent intéressés. En fait. Quand les gens sont intéressés, ils performent à un ouais. degré vraiment étonnant, quoi. Absolument. Et on va ressentir l'énergie de tout le monde après dans le résultat. On va ressentir le mouvement, la puissance, l'envie. Mais comment tu fais par rapport à quoi tu ressens que ce sont les bons collaborateurs, que ça va être les bonnes personnes avec qui tu vas travailler? À quoi tu vas faire attention pour pouvoir nous offrir des œuvres comme tu fais? Pour moi, on peut mesurer l'intérêt d'une personne quand au moment où les difficultés commencent à arriver dans le processus de travail. Par Mm, exemple, pour moi, si je donne mon exemple, quand je faisais mm, des études, mm, n'importe qui arrive dans des études d'informatique ou d'électrique, etc. Bon, au début, c'est vraiment intéressant. On voit plein de choses. C'est intéressant, toutes ces choses-là. C'est très mm, intéressant. mm, mm. C'est vrai que c'est quand ça devient plus compliqué, que les concepts deviennent plus compliqués, que ça devient, entre guillemets, désagréable. C'est là qu'on voit si la personne en a vraiment envie ou si, en gros, enfin, c'est là qu'elle se heurte, en fait, à sa propre volonté. Est-ce que c'est vraiment ce qu'elle veut faire? Et Mhm. avec les personnes que j'ai autour de moi, je choisis toujours des personnes quand une personne est très intéressée par quelque chose, ça devient presque une obsession. Et en fait, il y a une sorte d'énergie inépuisable c'est Mm. vraiment à se demander d'où elle vient. C'est genre, Stop.
Voilà, moi, par exemple, sur des tournages, les journées de tournage, c'est souvent très, très éprouvant physiquement. C'est surtout, on les fait en extérieur, donc il fait froid, il fait Ouais, chaud, il fait trop, il y a de la neige, il faut ouais, marcher beaucoup. Il y a toujours, hier, on était en tournage, il fait beaucoup trop de vent, c'était très compliqué. Et quand les personnes sont obsessionnelles, ouais. l'idée de s'arrêter et d'abandonner ou d'en faire moins ne passe plus dans le cerveau. Oui, c'est C'est vrai. l'intérêt d'être là. On peut tout faire. C'est, C'est voilà, pas un au pire, obstacle. voilà. Voilà, c'est Oui, ça. Mais c'est oh, très dur à mais savoir ce c'est qu'on veut vrai. faire vraiment. Comment tu les attires, hein? Pour... Parce qu'ils courent pas les rues, ces personnes-là, elles ne courent pas les rues. Non, ça court pas les rues. Ça Tu as court pas les rues. des... Alors, enfin, je pense que toute personne a un domaine où elle peut performer comme ça. J'en suis persuadé. Hmm, Mais du coup, moi, dans mon domaine, c'est des choses assez précises. Ça court pas les rues, effectivement. Après, ce qui se passe, c'est que par mon travail de producteur, j'ai un gros réseau et je connais beaucoup de gens. hmm, Et en fait, c'est vrai que c'est peut-être une personne sur 200, une personne hmm. sur 300. Et on finit par les trouver. Et une fois qu'on Oui. s'est trouvé entre nous, il y a une sorte de réseau sur le réseau de personnes Hmm. qui ont vraiment envie de faire ça, quoi. Ah oui. Alors, on parlait de ce style, hein. Ton style, au fait, c'est pas juste être bon dans un instrument. C'est cette touche que tu as de mélanger les musiques, de les additionner de façon à ce que quand on les écoute, quand c'est fait, tu m'avais dit un terme, c'était de la douceur. Moi, j'adore. C'est beau. Le fil conducteur, c'est la douceur. D'ailleurs, c'est très beau. Tu vas choisir des endroits aussi fabuleux parce que tu vas quand même dans des montagnes avec des. Faut marcher, faut atteindre des sommets, faut voilà dans le froid, comme tu disais, aller dans des forêts. Ce que j'aimerais faire dans le futur, peut-être, c'est plus parler de philosophie générale de gestion de carrière. Vraiment, Ah, assurément. En fait, bah, typiquement, c'est ce qu'on a discuté juste avant. oui, Comment créer l'envie qui mènera à ouais. l'obsession, qui mènera à l'énergie forte. Oh, c'est magnifique. Euh, voilà, pour moi, c'est ça le vrai secret, parce que des gens qui enseignent la théorie, la pratique, etc., des gens qui enseignent le mix, il y en a tout un tas. En Oui. gros, il y en avait déjà, moi, quand j'ai démarré, bah, j'ai regardé tous ces gens-là qui enseignaient pour me former, m'auto-former avec eux. Hum, Moi, ce que je vois peu, c'est des gens qui enseignent les réflexions internes, hum, presque la philosophie de vie. oui. Comment réussir, par exemple, j'ai jamais vu ça dans la musique, comment réussir à poser 60 ou 70 heures de travail par semaine en musique sans tomber en dépression. Voilà, Oui. ça paraît bizarre, mais comment réussir à travailler beaucoup, mais Hum, sans que ce soit désagréable, en fait? Est-ce que c'est possible? Si c'est oui. possible, et en gros, c'est plus ces philosophies-là, comment vivre une vie, voilà, entre guillemets, très active, mais Hum, que ça fonctionne, que ça fonctionne waouh. avec soi. C'est plus ça qui m'intéresse. J'aimerais bien enseigner. Mais oui, Ça on a commencerait par besoin là, de voilà. ça. Ah ouais, c'est un enseignement de l'âme, au fait, que tu es en train de dire là. Parce qu'au fait, dans tout ce Peut-être, qu'on fait, ouais, tu sais, quand on fait quelque chose, quand on fait une œuvre, même quand on fait une maison, on dit, ah, mais cette maison, elle a une âme, cette œuvre a une âme, mais cet art, il a une âme. Et au fait, là, tu es en train de parler de l'enseignement cet enseignement profondeur de l'âme, parce que lui, il n'y a pas de temps, l'énergie, elle est illimitée. Donc, quand on est sur cette passion, et c'est très beau, parce que bon, là, tu parles de musique, mais finalement, ça peut servir à tout le monde, je pense pas que ce soit pour tout de suite, mais, mais ça mais va venir. c'est le plus tôt possible. Il faut rester connecté. Voilà, Ouais, voilà, ça va venir. c'est ça. Toutes les paroles qui ont été dites ce soir, sont très précieuses. Elles seront peut-être aujourd'hui, vous les allez les entendre dans une autre période de votre vie, vous allez les réentendre d'une autre façon. Elles sont très précieuses. Bah, merci beaucoup pour le partage, Elliot. C'est un beau voyage dans ton univers, dans cette façon de voir qui correspond parfaitement au thème. Merci pour tout ce partage. Pas de Est-ce que, rien, c'était un plaisir. C'était un est-ce que, plaisir. est-ce que tu voudrais rajouter le mot de la fin? Le mot de la fin. Le mot de la fin ou le petit truc qu'on va Le partager dernier pour conseil, clôturer. pro- c'est ce que j'essaie de faire moi vraiment tous les jours, prenez le temps de savoir ce dont vous avez envie. Essayez, Mm, c'est particulièrement difficile, c'est pas une tâche facile, ça peut prendre des années,
Et Oui, essayez de, de vous laisser guider par les choses qui vraiment vous excitent, vous obsèdent. oui, oui, Je pense c'est que ça. c'est la clé de beaucoup de choses. C'est vraiment pas facile. Mais C'est quand vraiment on pas y facile. va, il y a le moment où à un moment donné, on est reconnu par nous-mêmes, on est fier de nous, et puis on est reconnu par les autres, et les portes commencent à s'ouvrir. Et c'est ça, au fait, de se guider. C'est comme ça qu'on devient notre propre révélateur de ce pourquoi on est content d'être sur Terre et de se réveiller le matin. C'est ça. Merci pour tout. On se retrouvera dans les autres interviews. Au revoir.